Nous voilà arrivés à la dernière posture pour travailler toute notre chaîne posturale, toute l'arrière du corps, avec le spine extension. Donc je vous propose d'aller vous allonger sur le ventre pour travailler plutôt l'arrière du corps. On va aller placer nos mains à hauteur de la poitrine et nos coudes contre les côtes. Et vos mains, elles vont aller se toucher. On va former un petit triangle avec nos bras et nos mains. Et on cale les coudes contre les côtes, comme ceci. On est là, les pieds écartés à chaque angle du tapis, le front au sol, et on va aller souffler, pousser sur les mains et les coudes et relever la poitrine et la nuque. On prend de l'énergie dans les bras, on sent tout le haut du corps qui contracte et on essaie d'enfoncer le pubis légèrement sans contracter les fessiers. Les fessiers restent détendus pour qu'on puisse se concentrer sur les muscles dorsaux et on redescend. On va inspirer au sol et souffler. Creusez notre ventre. Continuez à serrer votre sangle abdominale et à contracter votre périnée. On regarde juste au bout de notre tapis et au prochain souffle, on pourra redescendre en contrôlant la descente. Et on va le faire une dizaine de fois tranquillement, toujours au rythme de notre souffle. On reste là-haut à la posture, à l'inspire. Et on soufflera, creusera notre ventre. On va serrer le périnée de nouveau et redescendre contrôlé. Et chacun va y aller à son rythme. Toujours les pieds écartés. On va les placer toujours à chaque angle du tapis. On prend bien l'énergie de la force dans les coudes, dans les mains. Et on pense à étirer à chaque fois notre colonne, autant quand on est au sol que quand on est relevé. Alors moi j'ai proposé 10 répétitions, mais si on veut en faire moins, on peut très bien en faire moins. Si on veut en faire plus, pareil. Et pour les prochains, je vous propose de mettre les bras en chandelier, comme ceci cette fois-ci. On va avoir les coudes au niveau des épaules et les mains au niveau des coudes. Et on va pouvoir prendre plus de force et travailler un peu plus au niveau des dorsaux. Donc j'écarte plus mes bras, toujours mes pieds écartés à la largeur du tapis et je pousse sur mes mains, sur mes coudes. Je relève le buste, je décolle légèrement le nombril, j'appuie le pubis au sol et je détends les fessiers. On fait toujours partie de cette série de 10. De cette première posture, on a juste changé la position de nos bras. Super, alors pour étirer cette posture, on va mettre les mains au niveau de la poitrine, pousser sur les mains et aller s'asseoir, si c'est possible, sur les talons. On va jusqu'où on peut, chacun trouve son amplitude. La posture du diamant. On tend nos bras, on relâche le front au sol et on étire nos fessiers, on étire notre dos, on étire nos bras. Détendez-vous et laissez-vous bercer par votre respiration. Laissez monter le dos à l'inspire et laissez la poitrine s'enfoncer à l'expire. Et on va pouvoir revenir sur le ventre. Alors, je vais mettre un peu de l'autre côté. On reprend notre posture en triangle, où on a les mains vers la poitrine et les coudes vers les côtes. Alors, est-ce que vous me voyez? Voilà. Ici, on va pousser de nouveau comme tout à l'heure. Et là, je vais vous demander d'aller glisser une main au sol sans écraser la poitrine au sol. On garde la même élévation. Et on va ramener et redescendre. Même chose de l'autre côté. Je souffle, je monte. Je reste là-haut, j'inspire. Et je souffle, je tends un bras. Je reste là-haut, je maintiens la posture
Et pendant mon souffle, je ramène en glissant le bras au sol. Et je redescends. Et je vous propose de le faire 4 fois de chaque côté. Et chacun à son rythme. On essaie de ne pas mettre de tension au niveau des fessiers, mais d'appuyer sur notre main. Sur nos deux mains, pour maintenir la même hauteur du buste. Repoussez bien vos mains, descendez bien vos épaules. Surtout n'enfoncez pas le cou dans les épaules, mais poussez sur vos coudes pour avoir le dos et le cou bien étiré. Et je redescends. On continue cette série. On peut aller jusqu'à 8 et si on veut, on ne reposera plus le buste entre les deux bras. Je reviens ici, je maintiens et j'enchaîne avec l'autre bras tendu. Et je ramène et je peux redescendre. Je maintiens mon gainage. J'ai évidemment mon nombril toujours décollé au sol, mon pubis enfoncé dans le sol. Et chacun trouve son amplitude, jusqu'où il peut monter. Et on redescend en contrôlant. De nouveau, on va placer les mains au niveau de la poitrine pour aller étirer. Et là, on va aller placer les bras le long des jambes. Et relâcher toutes vos épaules. Laissez s'enfoncer le front dans le sol. Et toujours, laissez venir cette respiration qui va vous bercer. Et on étire notre dos, on relâche nos bras, on les détend, on détend nos épaules. Et on étire aussi notre dos dans l'autre sens. On n'est plus en extension, on est en dos rond. Et on laisse faire le poids du corps et notre respiration. Et on va retourner sur le ventre. C'est toujours notre posture du spine extension pour travailler nos dorsaux avec une posture un petit peu plus difficile. Vous allez retrouver, comme tout à l'heure, notre position en triangle pour nos bras, notre relevé, notre extension dorsale, et là on va tendre les deux bras en même temps. Et puis revenir. Et redescendre. Donc j'inspire au sol, je pousse les côtes dans le sol, je souffle, je monte. J'ai creusé mon ventre. Je reste ici, je repousse bien dans les mains et dans les coudes. Et là, je fais glisser mes mains. Je vais tendre les bras. Alors peut-être que ça sera très près du sol en essayant toujours de décoller ce nombril. Soit, si j'ai la souplesse, un peu plus haut. Ne cherchez pas non plus à trop monter. Cherchez à allonger, à étirer votre colonne. Ramenez sans descendre le buste. On garde la même hauteur et là, je peux replier. Et on va le faire 5 fois. Descendez bien vos épaules, repoussez dans les mains. On va placer les mains au niveau de la poitrine, de nouveau. Allez étirer dans la position de l'enfant. Et cette fois-ci, vous allez placer vos bras à l'intérieur des cuisses, ici. Et placez la tête soit à droite, soit à gauche. Choisissez. On fera les deux côtés de toute façon. De nouveau, on se laisse bercer par notre respiration. Et on tournera la tête de l'autre côté. Je vous laisse dérouler votre colonne. Faire des petits cercles d'épaules.
Et on va pouvoir passer au spine twist, un petit exercice qui travaille sur notre posture et qui se fera assis.